Propose maintenant qu'on passe sur une autre partie qui est très importante aussi, la partie blessée en Mhm. soi. Parce que c'est vrai que la partie blessée en soi mérite également toute notre attention pour pouvoir mettre en lumière nos zones d'ombre et s'en libérer. Quelle est ton interprétation de ces parties blessées, nos zones d'ombre? Pourquoi et comment s'en libérer finalement? Pour moi, ce qui crée les parties sombres de nous, c'est la souffrance que nous avons vécue dans l'enfance. Souffrance générée dans l'enfance, elle s'est faite toujours en fonction de critères manquants. Ça veut dire que soit c'est une injustice, soit c'est un abus, donc manque de respect, soit encore rejet, etc. Et du coup, c'est la souffrance attachée à cette notion intellectuelle donne la valeur excessive, en tout cas l'importance, que j'appelle la surimportance de ces critères-là. Et après, les critères et les valeurs basées sur la souffrance fondent les sous-personnalités, sont les sous-personnalités blessées qui sont un peu obnubilées de ces valeurs ou de ces protections de cette situation. Du coup, ils vont développer ce qui protège la souffrance. On va devenir maniaque de la justice, maniaque de l'intégration. Et toutes ces personnalités, tout en prétendant d'avoir des valeurs ô combien précieuses et nobles, ben, génèrent les situations qui produisent exactement le contraire de ce qu'ils souhaitent. Parce que la souffrance génère la souffrance. Et en fait, et en forgeant, on devient forgeron, ça forge les identités qui sont obnubilées de ces valeurs, et en fait, ils sont obnubilés de la souffrance qui les a générées. Et du coup, c'est ces personnages-là que j'appelle les personnalités blessées et déconnectées. Mais déconnectées de quoi? Déconnectées de plaisir de vivre, déconnectées de la vie, de l'amour, de quelque chose qui est un mouvement inhérent à l'existence de l'univers. Et vous voyez, ces personnalités-là, ben, c'est les personnalités vivantes, c'est les personnalités lumineuses, ces personnalités qui touchent à notre essence. Et en gros, évidemment, on peut distinguer ces deux types de personnalités dans lesquelles première résulte de fuite devant la souffrance, devant quelque chose de désagréable, et l'autre est une sorte d'affirmation du bonheur de vivre ou de vie tout court. Et c'est celles qui viennent de la vie ben, vont manifester la vie, et ce qui vient de la douleur va manifester la douleur. Et effectivement, la rencontre de ces deux, ben, souvent, elle ne se passe pas très bien. D'ailleurs, entre le blessé et encore moins. Mais si on veut, si on a compris un petit peu cette dimension-là, puis qu'on voudrait s'en libérer, ou comment, qu'est-ce que tu conseilles finalement Oui, pour passer à l'étape? ben, le conseil pour se libérer des personnalités blessées, c'est évidemment prendre conscience de la souffrance initiale. Ça veut dire il y a des procédures que j'enseigne dans la gouvernance organique, que maintenant, avec toutes ces années d'expérience thérapeutique que l'humanité possède, peut guérir ce genre de situation extrêmement rapidement et tout simplement changer les mémoires, changer la perception, changer les moments. Quelque part, quand je commençais mon travail de psychothérapeute, oh là là, il y a 30 ans, quelqu'un a fait l'interview devant moi à Saint-Gaudens, là, dans la Haute-Garonne, dans la Dépêche. Et ils ont intitulé l'article avec un sous-titre, là, Il n'est jamais trop tard pour une enfance heureuse. C'est ça qui se passe avec ces outils psychothérapeutiques. Ça veut dire que dans le premier temps, on dissocie le souvenir, donc l'image de ce qui s'est passé, de l'émotion, et on l'attache à une émotion différente. Et puis, cette émotion différente engendre l'interprétation des réalités différentes. Et du coup, ben c'est le principe de programmation neurolinguistique. Notre vie peut être reprogrammée. Et du coup, spontanément, l'importance de la souffrance, de l'importance du critère, ben, cesse d'être surimportante puisqu'elle devient tout simplement neutre.
Et du coup, justice, respect et d'autres critères deviennent juste les critères comme tous les autres, sans pour autant devenir une sorte d'obsession à partir du moment où qu'on y touche. Ça produit tout un tas d'activations qui ne sont que l'activation de mémoire de cette souffrance que nous avons vécue et qui nous appelle à être libérés de cette manière. Magnifique, ouais, c'est très clair et qui nous permet aussi de rentrer dans cette notion d'éveil et de s'ouvrir à d'autres dimensions. Voilà.